Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mardi soir pour notre live créatif. Mais bien sûr, avant tout cela, passons aux informations Stampin' Up. Alors, plein de choses à vous dire et comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 9 avril, ce qui dit que le 9 avril, c'est le démarrage depuis ce matin des fins de série, donc jusqu'à moins 60%, sur tout le mois d'avril. Donc bien entendu, c'est dans la limite des stocks, donc au plus vite servi, au plus vite tranquille, mais du coup, moins de risque de rupture. Voilà, donc si vous avez encore quelques soucis, ou vous êtes encore mitigé pour faire votre liste, votre panier, vous retrouvez également sur ma chaîne YouTube, ici même, les deux vidéos des fins de série, du mini catalogue et du catalogue annuel. Nous allons également, sur ce mois d'avril, utiliser des produits de fin de série. Cela permettra de les revoir ou de les voir si vous ne les avez jamais vus, de pouvoir voir plusieurs types de projets que l'on peut réaliser avec des produits en promotion qui sortent ou qui sont reconduits également au nouveau catalogue. Puisque nous parlons du nouveau catalogue, si vous n'avez toujours pas de conseillère ou fait la demande de votre nouveau catalogue, vous retrouvez le lien en bas sous la vidéo, donc dans la barre d'infos, le lien pour accéder au formulaire et que je puisse vous envoyer le catalogue. Voilà pour les 2 points. Troisième point, je vous rappelle que vous pouvez également retrouver dans la barre des tâches le lien au formulaire pour s'inscrire à la newsletter. Sachez que dans la newsletter que j'envoie au minimum une fois par mois, il y a d'énormes surprises à l'intérieur. Donc je ne vous dévoile pas tout. Peut-être un indice sur le message d'après. Mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore inscrit à cette newsletter, eh bien, c'est également le moment. Le lien, toujours en barre d'infos. Le petit indice qui peut dire de ce qu'il y a aussi dans la newsletter, j'en ai parlé la semaine dernière. Il y a un concours, donc un concours pour gagner cette merveilleuse carte, la carte Shaker. Donc, si vous souhaitez recevoir gratuitement, bien entendu, cette carte Shaker en cadeau, eh ben, il vous suffit également de vous inscrire à la newsletter. Donc, toujours en barre d'infos pour le lien. Voilà, je vous rappelle également donc mon nouveau code hôtesse pour le mois d'avril. Donc si vous ne le trouvez pas tout le long de la vidéo, vous pourrez également le retrouver en barre d'infos. Voilà, les informations Stampin' Up sont terminées. Passons à la créativité. On se retrouve ici donc pour passer à la créativité et nous allons découvrir notre merveilleux projet. Je vais vous présenter du coup le projet. C'est un cadre tourbillon. Donc voici le prototype. Voilà, donc j'ai utilisé la collection de papier Bonjour Irrésistible et Fleurs Irrésistibles. Voilà, et j'ai également donc fait de l'aquarelle. J'ai utilisé le papier doux chatoiement, voilà, et de la laque nacrée ainsi que des bling bling, donc des pois givrés. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste une merveille. On a cet effet de profondeur en plus, donc voilà. Donc nous allons réaliser ce projet, mais complètement dans un différent design. Vous allez voir, il n'y aura pas forcément d'aquarelle sur
sur ce projet. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Mais en tout cas, je me suis régalée et je vais encore me régaler à vous proposer celui de ce soir parce que c'est vraiment autre chose, mais la base est exactement pareille. Voilà. Donc pour ce projet, je vais utiliser, donc comme je vous l'ai indiqué juste auparavant, la collection, les papiers design, pardon, qui disparaissent du catalogue annuel, la collection Les Oiseaux du Zoo, voilà. Et hop, donc vous les retrouverez à la page, alors que je ne me trompe pas, voilà. Là, à la page 46 et ils sont actuellement en promotion à moins 10%, donc soit 10,67 €. C'est ceux-là que nous allons utiliser. On va également utiliser les papiers que j'ai utilisés précédemment dans ma vidéo précédente, qui est le papier, je vais y arriver, holographique, trio holographique, donc qui est ici et qui part aussi avec moins 10%. Voilà, donc hop, le papier holographique, c'est celui-ci. Je vais utiliser ces encres là, peut-être pas forcément le Piscine Party, à voir, puisqu'il y en aura pas mal. Ce sont des couleurs qui sont dans la collection Les Oiseaux du Zoo, pardon, avec le lueur estival. Mais pourquoi je n'ai pas sorti le lueur estival? Parce que nous allons utiliser pour notre cadre. C'est par notre fond tourbillon. Pour cela, pour le fond de tourbillon, je vais bien entendu utiliser les poinçons cercles et barbés. Donc, ils ne sont pas tous là, puisque je ne les ai pas remis dans la pochette, puisqu'on va les utiliser, et que j'ai pris des cercles spécifiques. Donc, hop, je vous montre cela de suite. Donc, les voici. Il y en a vraiment pas mal hein, dans ces poinçons. Donc, le plus grand fait 12 cm. Donc, si je ne me trompe pas, à peu près 12 cm. Voilà. Donc, j'ai pris le plus grand, celui qui fait 12 cm, celui qui est juste après, juste avant, celui qui est encore juste avant, celui également qui est encore juste avant. Pareil pour celui-ci, donc 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, le 6e, je l'ai pris un poil plus petit. Donc, entre deux, il y a celui-ci. Mais moi, voilà, j'ai pris celui-ci parce que je voulais vraiment que le cercle soit pas mal rétréci. Eh bien, écoutez, nous commençons. C'est parti. Donc, on commence par du plus grand au plus petit. Voilà. Donc, on commence avec le cercle de 12 cm. Donc, je vais mettre un... Alors, tac, tac, tac. Voilà. Je voulais terminer justement par le blanc, donc ça tombe très bien. J'ai mis mes papiers dans le borne ordre, et donc je commence par le haut. Et je commence du plus grand au plus petit, comme je vous disais. Donc, sur le papier blanc, je viens placer mon poinçon. Je prends de l'adhésif, hop, juste là. Voilà. Donc, du masking tape, hein, voilà. Après, c'est vous qui voyez comment vous l'appelez. J'essaye de le centrer pour celui-ci. Hop. Je vais le couper dans la grande machine, du coup, puisqu'il n'y a pas forcément de place sur la table. Donc, je coupe dans la grande machine et je reviens. Donc, voici ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc, les cercles, vous pouvez les garder pour d'autres projets si vous souhaitez. Tac. Donc, celui-ci, j'ai terminé avec. Ensuite, je prends donc mon papier, mon deuxième papier. Je viens le placer dessous. Voilà. Et donc là, je vais commencer vraiment le démarrage de mon tourbillon. Donc, je viens placer notre poinçon en fonction. Donc, je surélève ma feuille.
Et là, donc je viens placer, voilà, comme je le souhaite. Donc là, j'ai dit que je voulais faire vers le bas. Donc je viens placer mon poinçon, comme ça. Je prends toujours mon petit papier de masking tape. Hop, j'enlève ma première partie. Alors, pour information, moi je vais mettre des petites flèches sur mes papiers pour dire que c'est le haut de mon papier. Parce qu'après, en fait, on peut à force le tourner et le placer comme on souhaite. Donc, je retourne couper cela hors caméra. Voilà. Hop. Hop. Là. Donc là, c'est pareil. Donc maintenant, hop, ici, je vais mettre une petite flèche dans le blanc. Là, je prends mon autre papier, je fais la même chose. Je prends mon autre plus grand cercle qui me reste. Donc là, je le place comme j'ai envie en fait. Voilà. C'est vous qui décidez de comment vous voulez faire. Toujours pareil. Alors là, je vais réduire mon masking tape. Ça commence à être grand maintenant. Hop. Et donc je fais ça ainsi de suite pour vraiment arriver à faire quelque chose de tourbillon. Donc vous voyez, c'est jamais à la même hauteur. Donc je fais ça en hors caméra, les découpes, la suite des découpes, et je reviens de suite. Voilà, donc en fait on obtient ceci. Donc nos 6 papiers sont coupés. Ce que j'ai oublié de vous informer, c'est qu'il vous faudra un 7e. Donc du coup le 7e reste plein et fait également 15 par 15. Donc voilà, ça va se faire comme ceci. Je trouve ça chouette quand même. Quand ça va être décoré, ça va être sublime. Du coup, on va poursuivre cela. On va prendre un doigt éponge. Hop. Et sur les papiers blancs, on va venir mettre sur le contour du piscine party. Donc vraiment pour donner de la couleur, un peu de profondeur en plus du noir, on va dire. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, vous faites cela sur les 3 papiers coupés avec des cercles blancs. Voilà, donc là on a mis les papiers blancs, vous voyez, avec un peu de doigt éponge en piscine party, donc ça donne déjà autre chose comme vous pouvez le voir. On va venir y mettre ici de la brosse estompe justement en piscine party, pareil sur l'endroit où on a un peu le trou, voilà. Donc hop, je regarde si ma brosse ça va. Donc j'utilise les brosses estompe, donc moi ce sont les grandes. Et c'est vous qui voyez. Vous avez aussi les petites. Voilà, donc on va donner un petit peu le fond. Hop, je regarde si ça va. Voilà, ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup. Donc là, on a fini sur ce côté-là au niveau de l'estompage. Alors, je vais juste donner un petit coup ici, quelque chose de magique pour que ce soit propre. Voilà.
Maintenant, on va assembler cela. Donc pour assembler cela, je vais utiliser les bandes adhésives en mousse. Donc en mousse 3D. Hein. Il faut vraiment que ce soit du 3D. Donc, hop. Voilà. Donc vous en avez 2 à l'intérieur de la pochette. Et donc, on commence bien entendu par la fin. Donc, hop. Donc, on vient regarder. Donc là, en soi, ça va. On vient mettre tout autour. Donc, je prends une grande bande et je viens mettre autour. Je finis ce morceau là. Hop. Donc là, j'ai mis tout autour. J'enlève mon adhésif. Hop. Et je viens donc le coller. Donc j'essaye de... Hop, hop, hop. D'être bien centré. Alors, hop, il était comme ça. Il devait y avoir la petite flèche. Bon, lui, il n'en a pas. Et lui, non plus. Hop. Voilà. Ici, donc, on va faire la même chose. Donc, on va mettre les bandes 3D tout le long. Donc, hop. J'en fais encore avec vous. Et ensuite, je le ferai en version accélérée. Voilà. Donc c'était dans ce sens-là que je me trompe pas. J'enlève les particules hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et donc là, c'est parti, je continue. Donc je fais la suite en version accélérée. Voilà, donc on obtient ceci. Vous voyez, on obtient
ce système-là. Et donc, on voit bien le système de profondeur. Alors, je fais un petit coup de ménage et je reviens. Donc, du coup, pour la suite du projet, donc je vais gommer, alors où est ma gomme? Là, la petite flèche sur celui-ci parce que en fait ça se verra. Voilà. Donc je mets de côté cela et alors pour la suite du projet, on va venir faire donc le cadre. Donc on va mettre cela de côté. On va avoir besoin du coup d'un papier. Donc moi j'ai pris du lueur estival parce que ça va avec la collection. D'un papier qui fait 17 par 17 et de 4 morceaux qui font 7 cm par 17 cm. Donc 7 cm par 17 cm. On va mettre de côté le carré. On n'en a pas besoin de suite. On va prendre notre coupe papier et on va venir donc faire des plis au niveau de ces papiers. Donc les plis sur la hauteur du coup, donc en format portrait. On va faire un premier pli à 1 cm. Ensuite à 3 cm. Je tourne mon papier, je me mets à 4 cm. Et ensuite je vais à 6. Donc, on obtient ceci. 1 cm, 2, 1 cm, 2, 1 cm. Donc, je fais la même chose pour les 3 autres papiers. Je le fais en version accélérée. Voilà. Donc, on obtient ça sur nos 4 morceaux. Je prends un morceau sur la partie du côté droit, je vais venir faire un repère à 1 cm, donc ici, sur la première bande de 1 cm, et sur le deuxième pli, donc c'est-à-dire le pli, donc 1 cm, et le pli à 3 cm. Je vais venir faire un repère aussi à 1 cm. Je viens tracer ma bande. Donc mon trait, hop, comme ça. Et de mon point qui est ici, que je viens de finir à 1 cm sur le pli de 3 cm, je vais faire une diagonale pour aller sur l'autre pli qui est à 4 cm. Hop. Et donc on obtient ceci. Je viens couper. La partie comme ceci. Donc je fais la même chose sur les autres. Et donc là, je coupe. Voilà. On va venir donc marquer nos plis. Donc pour marquer nos plis, je tourne mon papier. Hop, donc j'ai l'ouverture vers la gauche maintenant. Hop, je marque mon pli, mes plis donc sur ce papier.
que j'oublie pas un pli. Et le dernier qui fait 1 cm ici. Je vais prendre donc mon Stampin' Seal et je vais venir en mettre sur cette partie là, donc c'est-à-dire les 1 cm de là où on a coupé. Donc je prends mon Stampin' Seal, voilà, je rabats comme ceci et je colle. Donc je fais adhérer avec mon plioir et on obtient ceci. Donc première partie. Donc je fais la même chose avec les autres. Hop, voilà. Là, hop, ça c'est fait. Et ensuite, donc le dernier, là. Hop. Là, je rabats et je mets mon Stampin' Seal. Hop. Voilà. Et donc là, en fait, on va venir former notre cadre. Donc on va coller. Donc on met de la colle ici. Et on met de la colle ici. Un petit peu ici. Hop, on emboîte et on colle. Donc on adhère un tout petit peu. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je mets la colle ici et de la colle, pardon, ici. Voilà. Hop. Voilà. On adhère. Ça colle. Ici, je fais la même chose, donc de la colle là et de la colle ici. Là. Hop. Donc là, on essaye de pas trop décaler. Hop. On fait adhérer. Voilà. Et donc là, on met la même chose, le point de colle. Hop. Et hop. Et donc on vient hop, faire adhérer également. Voilà. Et donc là, on essaye de faire tenir les 4 en même temps pour que ça prenne bien.
Hop. Voilà. Voilà. Et là, donc on prend notre carré de 17 par 17. Oh, lui, il n'a pas envie. Hein. Hop, on le tourne et on va venir donc coller le papier derrière. Donc, ce que je fais, je mets de la colle autour du cadre. Donc déjà, ça va le solidifier. Le fait de mettre ce carré de 17 par 17. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc là, en fait, si on teste, et ben voilà, notre cadre rentre totalement dedans. Vous avez vu? C'est chouette, hein? Alors là, je le ressors pour le moment pour pouvoir venir faire la déco et laisser sécher mon cadre de côté. D'accord? Voilà. Donc, pour maintenant, il ne nous reste plus que la déco. Et donc, pour la déco, j'ai décidé donc d'utiliser 3 personnages qui sont dans les papiers les oiseaux du zoo. Donc, ce sont ces 3 personnages que vous pouvez découper, détourer directement dans le papier. Voilà, donc on va les mettre en scène, on va les mettre en valeur. Parce que je trouve qu'ils sont splendides, j'adore. Et je vais, comment dire, utiliser de notes naturelles, donc les poinçons et les tampons, donc notamment pour cette feuille là et pour la petite fleur qui est là, donc on va faire en plusieurs fois. Donc on va pouvoir venir découper et ensuite on va découper des feuillages de ce style là pour pouvoir décorer. Donc je mets ça de côté, je prends un morceau de papier blanc et je viens donc tamponner note naturelle. Donc je prends la feuille qui est ici, voilà, et la petite fleur. Hop, voilà, la petite fleur, mon encre Memento, hop, un bloc acrylique et je viens donc faire des petites fleurs. Hop, bah dis donc, il ne veut pas rester là. Hop, et donc je fais quelques feuilles. Hop, alors 3, on va en faire une 4e, je pense que ça va être pas mal. Hop, voilà. Hop. Là, ensuite, on va faire la petite fleur. On va la faire plusieurs fois aussi, parce que je trouve qu'elle est sublime. Hop. Voilà. Hop. On va venir donc avec nos encres. Donc avec nos encres que j'ai sélectionnées tout à l'heure, je vais venir donc aquareller. Donc du coup avec mon pinceau aquarelle bien entendu. Donc là je vais prendre limonade à l'animette pour faire le feuillage là. Donc j'en mets sur un bloc. Je prends donc mon
pinceau aquarelle que vous connaissez sûrement, puisque c'est pas la première fois que je vous le montre. Hop. Et donc je viens faire mes petits feuillages en aquarelle, en limonade à la limette. Voilà. Donc là, ça va être assez rapide hein, quand même, hein, parce que c'est des petits feuillages, donc du coup c'est assez rapide. Hop. Donc je fais ça en version accélérée. Voilà, donc la partie au niveau des feuilles est faite. Donc c'est un lot qui disparaît du catalogue également. Donc voilà, je me permettais de vous le présenter. Hein. Hop, voilà. Hop. Donc ça, je nettoie. Hop. On va venir donc faire des petites fleurs. Alors on va en faire en tarte au potiron et peut-être en pétales roses, je sais pas encore. Hop, là, comme ça. J'adore le orange comme ça, là, c'est super joli. Et donc, on y va. Hop. Voilà. Donc on va les faire en tarte au potiron. Hop. On va peut-être en faire en pétale rose aussi. J'en fais 3 en orange, enfin en tarte au potiron, pardon. Voilà. Donc en pétale rose maintenant. Hop. Hop. Voilà. Et ensuite la dernière. Hop. Voilà. Donc là, on a fait la partie aquarelle. Hop. Là. Hop. Je nettoie mon bloc. Tac. Donc parfait, nickel. Je vais aller couper cela hors caméra avec les feuillages qui sont ici et je reviens de suite. Voilà, donc du coup je suis allée couper les feuillages, donc j'ai même fait des holographiques. Je m'ai fait tomber un par terre.
Donc voilà nos feuillages. Hop, ici, là, voilà. Donc un peu plus en limonade à la limette. Après j'ai fait aussi un lot en piscine partie. Et donc on a nos fleurs et nos feuilles que on a aquarellées. Donc reprenons notre projet maintenant. Donc il se trouve comme ceci. On va prendre le tampon tué au top et on va venir le tamponner en memento, donc en noir. Hop, on va le tamponner ici au milieu. Hop, on voit un tout petit peu, mais ça fait quelque chose en fond. Voilà, donc nos personnages, on va venir les placer. Alors, je pense que lui, je vais le mettre comme ça. Le chien, je vais le mettre là, comme ça, pour moi. Ensuite, donc au niveau des fleurs et des feuilles, et bien, on va venir donc mettre à l'intérieur. Déjà, hop, sur le premier. Vous voyez, comme ça. Hop, ensuite, on peut venir mettre une plus petite feuille. Hop, donc, comme ceci. Voilà. Hop, voilà. On peut y mettre également une holographique pour vraiment faire ressortir. Voilà. Je trouve ça super chouette. Ensuite, on va mettre du feuillage vers là, comme ça. Donc là, je place et après, en fait, on voit s'il faut déplacer ou pas. Hop. Mon petit hérisson. Hop. Là, ensuite ici, je pense que ce serait bien de mettre il ne faut pas que ça dépasse du cadre, hein, puisque on va le mettre à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ici, notre petit chien là, qui fait la fête. Hop. On va mettre ça comme ça. On va mettre celui-là là, avec une petite fleur. Je trouve ça déjà bien. Hop. Notre koala, on va lui mettre une fleur comme ça. Et puis la petite dernière là de... Est-ce qu'on ne viendrait pas la mettre ici? Voilà. Donc le reste, on s'en servira pas. Voilà, on peut mettre la petite fleur avec notre koala, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça super joli. Donc du coup, eh ben, on y va, on colle.
Et là, donc, on a terminé quasi notre déco. On va venir donc mettre des bling bling. Donc, je vais utiliser les cristals de rein. Il en reste là, voilà. Donc, les cristals de rein irisés. Et on va également utiliser les lacs nacrés et les lacs métalliques. Donc d'abord je place mes dimensional, je place mes bling. Voilà, donc je voulais aussi des petits. Je prends mon outil touche à tout. Hop, et donc je viens placer où je souhaite mes dimensional. Oh, décidément, mes bling bling, excusez-moi. Je vais utiliser les moyens qui sont ici. Hop. Essayer d'en mettre un gros peut-être là. Voilà. On va mettre celui-là ici. Donc là, on est bon au niveau des bling bling. Et là, on va mettre la lac nacré. Donc, vu qu'on a utilisé un peu de orange, je vais mettre la lac nacré cuivrée. Et ici, la lac métallisée, pardon, cuivrée et la lac nacré blanche. Venir faire. Donc je fais des points où je souhaite. Voilà. C'est pour donner un peu de volume en plus et de la couleur. Hop. Un point. Voilà. Pour les blancs, eh bien, je fais la même chose. Donc là, hop. Donc là, ici, je vais mettre un petit point sur la fleur. Voilà. Je trouve ça super joli. Hop. Voilà, je trouve qu'il y en a assez. Voilà, vraiment petit. On va reprendre du coup notre cadre. On va y mettre de la colle à l'intérieur. Hop. Et on vient donc coller notre structure tourbillon à l'intérieur. Hop. Donc ça, c'est de la colle pour en plus, hein. Donc on fait attention à la laque nacrée aussi. Et voilà. Voilà donc notre cadre tourbillon. C'est juste sublime. J'adore cet effet de profondeur. J'aime beaucoup. Voilà. Donc notre cadre tourbillon et donc la version... alors elle est plus fine bien entendu puisque j'avais pas utilisé les adhésifs bande adhésif 3D pour celui-ci. J'avais testé avec des plus plates normales en fait. Donc c'est pour ça que là le cadre fait que 1 cm et là il fait 2 cm de large. Voilà. Donc ben écoutez, j'espère que ces projets vous ont plu. Dites-moi quelle version vous préférez. Voilà, donc je vous reprends en face caméra.
Voilà, ben écoutez, notre projet touche à sa fin. Je vous rappelle donc mon code hôtesse si vous souhaitez passer commande pour les fins de série ou les produits actuels. Donc le lien de ma boutique est sous la vidéo en barre de tâches dans les infos. Vous retrouvez également toutes les mesures ainsi que les produits utilisés. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, scrapez bien et bye bye!